Bonsoir mesdames, messieurs. Je vais vous lire des extraits du dernier manifeste des Amis de la Terre. Ça s'intitule « Crise écologique et crise de société ». Les dérèglements climatiques, les atteintes à la biodiversité, les pollutions de tout ordre sont les principales formes de la crise écologique. Le modèle économique actuel, capitaliste et productiviste, bénéficie à une minorité de la population mondiale dont le mode de vie basé sur l'hyperconsommation ne persiste qu'à la condition du maintien de la majorité dans la pauvreté et la précarité. La généralisation à tous les humains du mode de vie dominant, même vert, épuisera en quelques décennies les sols, l'eau, les forêts, les principaux minerais et les ressources énergétiques. Non seulement sans résoudre le dérèglement climatique, mais en multipliant les risques de conflits majeurs. De même, il faut dénoncer la croyance selon laquelle des solutions scientifiques pourraient résoudre les problèmes actuels sans remise en cause du dogme de la croissance. Nous vous offrons, Monsieur Macron, de changer de logiciel comme vous nous l'avez affirmé hier soir. Voici ce que les sociétés soutenables pour les Amis de la Terre. Il n'y a pas de modèle unique de société. Il y a des sociétés soutenables, aussi diverses que les sociétés humaines peuvent l'être. Chacune d'entre elles ayant pour impératif absolu le respect des principes démocratiques, de la justice sociale, économique et écologique, l'égalité des sexes, une culture de paix et d'harmonie avec la nature, et une résolution des conflits fondés sur les méthodes de la non-violence. Ces sociétés soutenables répondent chacune à sa manière à deux impératifs: la sobriété dans l'utilisation des ressources et l'équité dans le partage des ressources et des connaissances et des techniques au sein d'une même société entre les sociétés. La transition vers des sociétés soutenables, la mise en place de sociétés soutenables est impérative et urgente. Nous devons expérimenter les moyens d'y parvenir, selon trois niveaux d'intervention indispensables et indissociables. Le niveau individuel, car rien ne pourra être fait sans la prise de conscience et le changement de comportement de chacun et de chacune. Le niveau des alternatives collectives, qui contribuent à la mise en œuvre des transitions. Le niveau des politiques publiques, car aucune transition ne sera possible sans la mise en place des lois et de réglementations nationales et internationales promouvant la soutenabilité. Pour parvenir aux sociétés soutenables, le dogme de la croissance et son indicateur, le PIB, devront cesser d'être une référence absolue. La transition passera surtout dans les pays riches par une phase de décroissance de la production et de la consommation, en se libérant de l'imaginaire de la croissance. Une condition essentielle de la transition est la relocalisation des activités, une relocalisation solidaire ouverte aux autres sociétés. Relocaliser, c'est fonder l'économie et les échanges sur des liens directs, plutôt que sur l'anonymat et la standardisation. C'est mettre en premier plan les filières courtes et les productions locales qui peuvent fournir de nombreux emplois. C'est faire cesser l'exploitation prédatrice de ressources dans les pays lointains. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, mais de faire en sorte que les échanges internationaux bénéficient à l'ensemble des populations, plutôt qu'à quelques firmes ou spéculateurs. L'exigence démocratique, l'État reste le garant de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Il faut l'amener à jouer son rôle de régulateur en utilisant les outils les plus adaptés: réglementation, fiscalité écologique, maintien et maîtrise des services publics, éducation tournée vers la solidarité. Mais l'État se trouve aujourd'hui instrumentalisé par les puissances économiques.
Une régulation stricte des marchés, en premier lieu les marchés financiers, des investissements et du commerce, est également impérative. Face aux dérives allant jusqu'à l'appropriation du vivant, la propriété privée doit être strictement réglementée selon les impératifs de l'intérêt général. Les formes traditionnelles ou innovantes de droit, d'usage et de propriété collective avec usufruit des utilisateurs seront encouragées. Les Amis de la Terre soutiennent toutes les formes d'entrepreneuriat qui proposent des alternatives au modèle dominant actuel. Le report au temps et le travail peuvent être repensés. Ainsi, les êtres humains pourront se consacrer à une multitude d'activités porteuses de joie et de plaisir, donnant un sens à la vie. Les sociétés soutenables permettront l'expression de la solidarité, de la générosité, de l'honnêteté, valeurs indispensables pour faire face aux épreuves qu'elles rencontreront. Soutenables sur le plan quantitatif, conviviales entre leurs membres, solidaires avec les autres sociétés, respectueux de la biosphère et de tous les habitants de la planète. Ce sont les sociétés que nous voulons, M. Macron, pas une autre. Voilà, pour conclure, après le confinement, il faudra entrer en résistance sociale et climatique. Il est maintenant l'heure, comme tous les soirs, de soutenir tout le personnel soignant, ainsi que celui des grandes surfaces et du ramassage de nos poubelles, et globalement de toutes les personnes qui continuent à travailler malgré le Covid-19. Alors, faites du bruit!